Salut, c'est Fish. On est le 11 août, on est sur un étang privé et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo courte où je vais partir sur 3 leurres de chez Savage Gear. Et les 3 leurres qu'on m'a conseillé, enfin plutôt 2 leurres qu'on m'a conseillé, c'est ces deux-ci, le Deviator, le Freestyler. Pour parler d'autres leurres pour le brochet chez Savage Gear qui sont aussi des nouveautés, on a ici les nouveaux Deviator Swim. Les Deviator Swim, donc là on a 3 tailles, il y en a un tout petit, un moyen et un plus grand. C'est des leurres slow sinking. Si on les anime pas, ils descendent mais vraiment en papillon, ça fait comme ça. Ok, ouais. D'accord. Donc un bon jerk tout simplement qui s'envoie très loin, un transfert de masse, des grosses billes et un petit insert à l'arrière qui fait un petit plus par rapport à d'autres jerks. Et on m'a conseillé un autre leurre que je n'ai pas acheté parce que je trouvais ça trop cher et surtout que je ne suis pas habitué à pêcher avec des leurres de 20 cm. Du coup, je me suis rabattu sur le Cannibal Craft de chez eux, que j'ai déjà un petit peu utilisé, que j'ai jamais rien fait, mais c'est peut-être l'occasion de le valider. Allez, on commence par le premier leurre. Alors, si je pouvais ouvrir la boîte sans tout péter, ce serait bien aussi. C'est raté. C'est pas grave. On est une brute ou on ne l'est pas. On va commencer par le Deviator. Donc c'est un leurre de 12,5 cm pour 50 grammes. C'est un jerk légèrement bruteur, une petite bille dedans, bruit aigu je dirais. On va voir ce que ça a donné. On peut animer comme un jerk ou en moulinant classique. On va voir ce que ça a donné. J'espère ne pas le perdre sur le premier lancer, ce serait vraiment dommage. Donc hop, petit nœud agrafe qui va bien. On vérifie que ça tend bien, ça a l'air de bien tenir. On vérifie les connexions. Tac tac, c'est important, ça faisait un petit moment que j'ai plus pêché avec cette canne là. On ne jette pas l'emballage n'importe où, on le récupère et on le réutilisera plus tard. Hop là. Maintenant on va passer au tout premier lancer avec ce jerk. On va voir déjà s'il se lance loin et si j'ai pas trop de mal à le lancer avec ma canne. Alors déjà, il se lance bien. Allez. On va commencer par une animation toute simple, on va le ramener en linéaire et après on fera une petite animation en faisant des petits mouvements, des petits jerks. On verra ce que ça va donner, s'il active ou non le brochet. Oh purée. Bon alors j'ai une petite info au niveau de la rivée d'eau, là j'ai vu un truc qui a sauté là tantôt. Et en plus le proprio m'a dit qu'il y avait un brochet qui était dans la rivée d'eau là tantôt. Poisson! Non, c'est bon, je m'en sors. Ah. Ah. Et voilà mon premier poisson. J'avais une première information, il l'a chopé pile poil dans la cascade et du coup mon leurre est innové, il a quelques traces dedans, donc voilà, validé. Premier poisson sur ma canne, premier poisson sur mon leurre. Je vais quand même faire un deuxième lancer, on ne sait jamais, parce qu'apparemment le proprio est venu, m'a pris en photo pendant et il m'a dit qu'il y avait un deuxième brochet qui traînait ici hier, de plus grande taille. Effectivement on a vu qu'il y avait sur le brochet quelques traces de crocs sur le côté, donc la preuve que même si ce brochet devait faire dans les 60 facilement, il est certainement avoir plus gros dans les environs. Donc on va retenter quelque chose pour voir si
il n'y a pas moyen d'en piquer un deuxième. Bon, me voilà de retour là où j'ai fait le brochet là tantôt. Et je dis bien là tantôt parce qu'en fait, entre temps, il y a eu une éclipse d'une heure où je suis parti pêcher le black bass. Du coup, on reprend la session où on s'était arrêté et on va lancer. Allez, on change de l'heure. On va essayer aussi un qui est tout nouveau et du scotch. Donc le freestyler, apparemment il s'appelle freestyler parce qu'il y a une nage très très erratique. On va directement voir ce qu'il nous dit. Et si je me trompe pas et si je dis pas de bêtises, la petite ligne blanche là au-dessus, c'est en fait un repère visuel pour nous. Vu que le brochet lui va principalement voir les reflets en bas, nous le petit point blanc ça nous permettra de voir de loin ce leurre. Alors on va directement voir s'il fait la différence. Alors déjà je vais quand même bien vérifier qu'il tient bien, le nœud tient bien. Hop. Et donc lui apparemment on l'anime de toutes les façons, il fait n'importe quoi comme leurre. C'est vraiment l'idée quoi. Hop. Tac. Et donc on va faire un simple linéaire pour voir ce qu'il donne. Mais à mon avis c'est pas à ce moment là qu'il va être le plus intéressant. Ouais, il fait un S très très léger. Et maintenant on va faire ce pour qu'on m'aille conseillé. C'est-à-dire de vraiment l'utiliser en freestyle. Donc à mon avis ça doit être paf paf. Faut taper dedans. À mon avis plus on jerk fort, au mieux c'est avec lui. Avec des moments de pause. Là j'ai vu un moment. Il est remonté à la surface, excellent. Ah ouais, effectivement, il part dans tous les sens. Alors il faut peut-être à mon avis trouver le bon rythme pour l'animer par contre. Mais effectivement, le petit fait qu'il vient de remonter par la surface, j'ai trouvé ça chouette. Alors, ma première impression sur le freestyler, mitigé. Alors là pour le coup vraiment mitigé. Et c'est Salut Session Fish, on est le 12 ou 13 août, je ne sais plus. On est le lendemain de la première session, on est sur le coup du matin, il doit être 7h30, quelque chose comme ça. J'ai commencé un petit peu par pêcher au leurre de surface, il fait pluvieux, ça va peut-être activer le brochet, c'est peut-être pas plus mal, mais en même temps je suis ici en vacances en réalité, donc c'est pas très chouette. Allez, on va voir ce que ça va donner. Et vu que je suis sur le coup du matin, on va profiter d'un leurre que j'ai pas encore vraiment essayé, enfin que j'ai jamais essayé, un petit leurre de surface, un whopper plopper. On va voir ce que ça va dire. Bon, vu que j'ai perdu mon whopper popper et que j'ai mis un petit temps à refaire mon bas de ligne, parce qu'en fait j'ai perdu mon bas de ligne, je mets un autre leurre qui est assez bien connu, c'est une imitation du hijack. C'est une version AliExpress, c'est très bruteur et c'est subsurface. Du coup, on va dire qu'on va rester dans le thème surface, sauf qu'en réalité, on est subsurface. Ah ouais, ici en bordure, on l'entend bien quand il est arrivé. Il faisait tac 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 tac.
La pluie est bien battante. Ah non, ça se lancer là, j'avais pas le droit de le faire. Ah, je suis deg pour mon leurre. Et la pluie qui ne s'arrête pas. Je suis repassé sur un autre Whopper Flipper. J'en avais deux avec moi, c'est pour ça que j'étais pas trop deg de perdre le premier. Surtout que le deuxième, là c'est un de marque, c'est Savage Gear. Et je tenais un peu plus à lui. Alors au niveau de l'animation, c'est bien simple, hein. Je mouline vite, puis pause, puis je mouline vite, puis pause. Et voilà, j'ai passé sur un leurre que je connais bien. J'aime bien sa façon de nager. Et ce qui est bien, c'est que je peux presque le pêcher sur place, tellement que les petits à-coups qu'on lui donne à ce petit leurre sont vraiment efficaces. Alors de loin, j'aime bien lui donner des gros coups de jerk, puis des pauses. Mais c'est vraiment un leurre de dingue, hein, ce leurre-là. Donc voilà, sur un étang que j'apprécie, c'est ici l'année passée où j'ai fait mes premiers brochets. Et sur le leurre que j'ai en plus. Donc je suis assez confiant. Et je tapais bien dedans l'année passée, tac tac. Et ça tapait des petits brochets en général, mais ça tapait bien. Et voilà, un cran, tout ce qui est de plus classique. On va voir ce que ça va donner. Ouf. Je vais faire un lancer catastrophique pour commencer. Comme ça commencera bien. Et on ramène ça sur un petit moulinet. Ah, je tape quand même sur le fond, du coup on va quand même pêcher canne haute. Poisson décroché. Merde, j'ai pas réussi à ferrer. J'ai été bloqué dans ma canne, je sais pas ce qui m'a retenu, mais merde. Bon, le seul poisson que j'ai fait sur cette petite partie d'étang, c'est un poisson que j'ai fait juste après que mon leurre touche la surface et que je mouline un tout petit peu. Alors, est-ce que j'ai lancé au bon endroit ou est-ce que c'est le fait que mon leurre est trop plongeant et qu'en fait il était juste pêchant sur les premiers mètres et donc du coup si je lance pas pile poil au bon endroit ça ne marchera pas. Ça va être dur d'être évalué comme ça, hein. Dire exactement quoi. Mais de toute façon j'ai fait mon petit passage sur cet étang et vu que je veux pas trop effrayer le poisson pour le moment, et je vais passer sur l'étang suivant, enfin retourner sur le premier étang plutôt, et je vais faire des passages comme ça d'un étang à l'autre. Perruque, quand tu me tiens par la main, tu me casses un peu les pieds, je vais pas te mentir, c'est pas sympa. Moi j'aime bien pêcher sans les perruques, sans les fils qui s'en mêlent un peu partout. J'aime bien pêcher et prendre du poisson. C'est mon kiff par-dessus tout. Prendre du poisson quand je suis au bord de l'eau. Surtout quand je suis trempé de la tête aux pieds. Surtout quand je fais des perruques et que je permets leur à volonté. Petit poisson, viens mordre à mon petit poisson. Nageur, nageur.
vu que j'ai pris des leurres adaptés à ma canne. Ouais, il y a la cuillère, effectivement, que je pourrais... cuillère ou ceci. Bon, allez, on va se laisser tenter par de la palette. C'est vrai que j'en ai pas encore fait passer, et si elle tombe, la palette pourrait peut-être les déclencher. Donc voilà, un spinner de chez Caperlan, rien de bien compliqué. On va lancer ça et on mouline. Je pense pas qu'il y a des animations spécifiques à faire avec un spinner bait pour pêcher le brochet, donc je vais juste mouliner en linéaire et on va voir si ça peut attirer au long du poisson. Alors je sais que pour les spinners, il y en a beaucoup qui rajoutent un teaser derrière. Étant donné que je veux quelque chose qui n'a pas trop de volume, je me vois mal rajouter un spinner bait, un trailer sur mon spinner bait qui augmenterait le volume global du leurre, sachant que là je pense qu'il faut matcher sur quelque chose de plutôt petit. J'en suis vraiment pas sûr de ce que je suis en train de dire, hein, de se matcher avec quelque chose de petit, mais c'est mon ressenti à l'heure actuelle. Et voilà, c'est la fin de ma session. Du coup là j'ai rien fait sur ces 2 heures de pêche. J'ai insisté sur mon dernier quart d'heure au spinner. Je faisais pas des lancers à grande distance, je pêchais vraiment les petites bordures là où je voulais vraiment que mon leurre passe. Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut pêcher. Je pense pas que les poissons... Il y a des belles structures sur les bordures, donc je verrais mal les poissons se tenir très très loin des bordures. C'est pour ça que je me suis vraiment contenté de faire des lancers assez proches pour gagner aussi un petit peu en précision. Mais j'ai pas observé de suivi, de tape ou quoi que ce soit d'autre. Donc bon bah voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est de la pêche après tout. La question du coup, à mon avis, c'est le leurre qui n'est pas bon. Soit les poissons sont totalement sur off, soit c'est le leurre qui n'est pas bon. Oh oh oh, 3 tapes ratées. Oh purée, pile poil quand je lance enfin devant moi. Aïe 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 aïe. Le premier oh, j'avais vraiment un gros doute. Putain, il s'est raté 3 fois le brochet. C'est vraiment des binoclars, hein. Oh, il semblait correct en plus. Là, je pense que je vais rajouter un thriller pour focus la cible. Oh purée. Oh oui, là j'ai bien lancé en plus. Si c'était un mouvement de broc, et ça rechasse derrière beaucoup plus loin. Je pense que je suis au bon endroit. Et j'ai fait encore un lancer un peu plus loin, dans l'arrivée d'eau de là tantôt, ça a l'air de bien fonctionner. Je vais rajouter un petit leurre derrière quand même. Pas pour rajouter du volume, mais pour essayer de cibler la proie sur l'hameçon. Donc on va essayer de rajouter un petit truc, juste pas pour rajouter du volume, comme je vous dis, mais vraiment pour cibler la proie sur l'hameçon. Putain, il a tapé 2 fois à côté, binoclard. 3 fois même. Hop là, voilà, je viens de rajouter un petit truc derrière. J'espère que ça va faire la différence. Il me reste plus beaucoup de temps de lancer parce que là sinon je vais manquer l'apéro. Enfin l'apéro, l'apéro à 9h du matin ça fait un peu tôt. Et je vais manquer le petit déj. Et si je manque le petit déj, pour moi c'est pas grave. Par contre je vais me faire flinguer par ma copine. Et ça par contre je tiens à ma vie. Je tiens à ma vie pour vivre. Hop. Nickel. Oh, il a fait un petit bruit métallique. Ah, ouais, je le sens dans la canne, le leurre, ça va. Et on mouline tout doucement. Et après, j'ai juste à gauche. Allez, en round 2, on vient de déjeuner, il est 10h. Et donc du coup là je vais faire 2-3 petits lancers. Et déjà première observation que je fais par rapport à là tantôt, c'est qu'il y a eu un petit peu de vent. Et normalement spinner et un peu de vent,
c'est pas un mauvais élément. C'est pas grave, on a un chatterbait. Et l'avantage du chatter, c'est que normalement, il ne se raté. Ah, ça a l'air de bien donner le chatter pour le moment. Le chatter, le spinner bait. Mais par contre, ça tape du bout de du bec, je dirais. J'ai pas l'impression que c'est des tapes franches que j'ai. Donc retour sur le brochet, sur le petit étang ici. Donc logiquement, il y a une plus grande population au brochet, mais de petites espèces. On va voir si en changeant d'étang, est-ce qu'ils sont quand même sur le même type de proie, ou est-ce que là justement le chatterbait que je propose est une proie d'un volume un peu trop gros par rapport à ce qu'il pourrait chasser. Ça c'est une très bonne question. Raté. J'essaie de voir là s'il y a des marques de dents quelque part. Ah oui. Tac tac. C'est un brochet que je viens de rater. Raté. Les tapes sont vraiment courtes, hein. Est-ce qu'il y a de nouvelles traces de dents? Ouais, ici à l'arrière, il y a une nouvelle trace de dents. Et devant... Non, il y a une nouvelle trace de dents derrière. Ah, purée! Je pense que je vais quand même mettre juste une cuillère juste après. Alors ça diminue aussi un peu le volume et tout ça de la proie. Mais on reste sur des leurres à palette. Ou sinon je passe sur un spinnerbait, un chatterbait, on verra. Poisson décroché! Allez, une cuillère numéro 3, ça a été un peu gros par rapport à ce que je voulais mettre, mais ça reste une cuillère, il y a une petite touffe derrière. On reste plus ou moins dans la même gamme de coloris, palette dorée. J'ai juste devoir mouiner peut-être un peu plus vite pour ramener mon leurre parce que lui je pense qu'il est un peu trop plombé et qu'il va peut-être couler. Bah, c'est étonnant, mais à la cuillère, pas une touche. Pourtant c'est un leurre qui j'ai l'impression qu'il brasse en fait à mon avis plus d'eau que le chatter. Que le spinner, pardon. Donc soit je rechange de leurre et c'est ce que je pense que je vais faire. Et voilà. Bon, le chatter ne me tentait pas assez. Du coup, on repasse sur le spinner. Ah. Et... Décroché. Ah, raté un brochet. Ouais. Nine. Ouais, un brochet. Juste là? En termes de cuillère, vu que ma cuillère à tortue n'a pas fonctionné, il y a une autre option qui existe, c'est le spin tail quand même, hein. Et j'en ai avec moi. Bon, je devrais les chercher parce que je les ai pas sur moi, mais je les ai emmenés dans mes valises. Du coup, je pourrais en chercher un et peut-être essayer. Est-ce que ça vaut la peine seulement? Bon, j'ai presque fait un tour complet de l'étang avec ce leurre. Je fais encore un ou deux lancers ici. Et après, je vais passer sur un leurre souple. Oh, à mon avis, j'ai pas été assez discret. Il y a une grosse vague qui vient de se former devant moi. Et voilà. C'est le drunk bait de chez LMAB, le drunk dancer de chez LMAB, pardon. Je sais pas en combien de centimètres, ça doit faire au moins 14, au moins.
Et donc du coup je pense que je vais juste animer ça sur un lent linéaire. Oh, et ça pourrait largement faire son travail. Oh oui, ça pourrait faire largement son travail. Oh, j'adore la danse. Elle est sexy de ouf. Et je peux animer ça tout doucement. C'était le fond. Bah, c'était le fond, c'était une branche plutôt. Allez, c'est reparti sur le petit étang. Avec la grenouille de chez Lenabé, hein, on va dire ça comme ça. On va voir si ça arrive à déclencher quelque chose. J'ai l'impression que c'est une grosse proie. En même temps, ça peut créer quelque chose, une agressivité ou une réponse quelconque. Voilà, ça peut créer ça. Wow. Nickel. Ça peut créer une réponse claire et nette et rapide chez les brochets. Hop. Et voilà. Bon, il n'est pas énorme, mais le premier brochet de la journée. Nickel, ça quand même. Nickel. Et voici. Bah, un premier lancer réussi. Hein. Je le sentais bien parce que même s'il est un peu gros comme leurre, il attire de loin, mine de rien. Enfin, il avait la possibilité d'attirer de loin. Yep. Hier, mais qui est une vidéo continue. Du coup, allez, on retente où j'ai eu du poisson ce matin. Là, il est 16h ou 17h, un truc comme ça. On repasse sur le leurre qu'il a donné ce matin. On va voir ce que ça dit. Il remouline comme ce matin, c'est-à-dire tout doucement. Raté! Poisson, poisson! Raté! Décroché! Oh. Bon, voilà, on est sur le coup du soir. Il est 20h, à 21h, coucher du soleil. Hop! On va essayer de voir si ce coup du soir va être intéressant ou pas. Une branche sur le Rogun. Je viens de changer de leurre pour tester une autre vibration. C'est un leurre que j'ai jamais réussi à utiliser parce qu'en fait je trouve ça trop grand, mais maintenant j'apprécie de plus en plus ces grands leurres. On va voir ce que ça va dire, si ça pourrait marcher. L'animation que je compte utiliser, c'est un simple linéaire. Bon, a priori ça marche sur les branches. Poisson! Yes! J'avais senti une première tape et à la deuxième, il n'a pas manqué. Un beau brochet. Il est très long, pas très gros, mais il est bien long par contre. Nickel! Oh là là! Et ben c'est une des premières fois que j'utilise le Rogun et il est validé. Est-ce qu'on ne peut pas être content avec ça? Si, hein? Ah, franchement. Hop! Hop là, un beau bébé qui a fait une belle attaque. Hop. Et qui va repartir à mon avis une dessus. Raté. Et voilà, une des premières fois que je vais sur le Rogun et bam. Bon, je viens de refaire mon badling parce que j'ai cassé la partie plus costaude, c'est là où ça a lâché. Bon, regardez-moi ça, un petit leurre, le drone bait en 20 cm. Apparemment, c'est peut-être une exclusivité que j'ai.
que j'ai gagné lors d'un concours sur la chaîne YouTube LMAB. Donc j'ai la chance d'avoir ce leurre là et on va l'essayer un petit peu. Bon, du coup je pense que je vais juste animer tout doucement. C'est un montage shallow, c'est le premier montage shallow. Oh, il se dandine bien en tout cas. C'est le premier montage shallow. Oh, il ramène déjà une feuille. C'est le premier montage shallow que je fais. Donc où je l'ai fait moi-même. Comment je l'ai fait? J'ai mis un émerion ici, un émerion rolling. Enfin un anneau brisé, un émerion rolling. Enfin c'est même pas c'est juste je sais pas comment ça s'appelle, mais un rolling quoi. Un autre anneau brisé, j'ai fait pareil, j'ai attaché ça, j'ai planté un truc dans le leurre. J'ai acheté une barre toute faite pour gagner de la distance ici. Et voilà, c'est un montage peut-être tout con, peut-être complexe, je sais pas du tout. C'est la première fois que je fais ça. Et j'ai rajouté un petit plomb Chibouramska en 8 grammes devant. Parce que je t'avais déjà essayé un petit peu ce montage sans le plomb 8 grammes. Et mon leurre nageait pas très bien, il était trop surface à mon goût. Du coup avec le petit plomb 8 grammes, j'ai l'impression qu'il est un peu plus sous l'eau. Ouais, il nage largement mieux. Hein. Donc je peux aller un peu plus sous l'eau. Bon, il nage pas trop à la descente, mais il paraît que c'est un leurre ultra efficace. En tout cas, son modèle 16 cm est bien réputé. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour son modèle 20 cm, mais du coup, je vais essayer ça. Et on va voir sur quelques lancers si j'obtiens un petit résultat. Je voulais avant tout vous présenter ce leurre, que je trouvais ça assez chouette. Et puis aussi vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon montage shallow. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça un montage shallow, mais en tout cas la monture que j'ai mis pour vous voir si vous trouvez ça correct ou s'il faudrait absolument modifier quelque chose dessus. Donc c'est plus une question, qu'est-ce que vous en pensez de ce montage, que est-ce qu'il est efficace ou non quoi. Hop. Et voilà, je vais finir sur quelques lancers avec ce gros leurre. Ça fait aussi une belle bouchée. Par contre lui il est en montage shallow, du coup il fera l'animer plus lentement, quitte même à faire des petites pauses, et puis remouiner, faire une pause. Par contre je le sens bien tiré dans la canne, bon après il est lourd, mais il y a moyen de faire quelque chose avec à mon avis. Et voilà, mon dernier lancer. Effectivement sur le montage shallow sans TP, il est vraiment pas top ce leurre. Avec le plomb il fait vraiment une petite différence en plus et j'apprécie. Donc voilà, sur mon séjour j'aurais fait 3 poissons, je ne sais pas du tout si j'aurai l'occasion de pêcher demain matin. Mais en tout cas sur mon séjour je me suis bien amusé, c'était chouette. Bon 3 poissons, pas mal de ratés, surtout sur mon spinner au final que je fais 0 poisson dessus. Malgré le fait que j'ai pas mal de tapes quoi. Hop. Oh là là, oh là là, cette attaque de malade pour finir. Décroché, il a fait deux sauts, j'aurais même pas eu le temps de sortir l'épuisette. Un tout petit qui est venu me cueillir. Bon bah voilà, c'était mon dernier lancer. Bon, j'aurais du mal à résister à faire un lancer de plus. Donc on va faire un lancer sous les arbres, mais c'était stylé comme séjour. Un bon entraînement pour moi le brochet, dans le sens où c'est un milieu qui est assez bien peuplé et ça me permet d'affiner un peu mes techniques. Pas mal de découvertes, notamment par exemple ce leurre là, sur une nage toute lente, on voit bien que ça fonctionne. Allez, je vais dans des petits lancers ici, hop. Ah, il y a un truc qui a bougé, je pense que quand j'ai lancé. J'arrive pas du tout à trouver de bon leurre là pour le moment. Depuis ce matin, les poissons sont sur off. D'habitude, j'ai fait au moins des suivis ou des petites tapes, mais là, rien de rien. J'ai pas encore trouvé, soit ils sont totalement sur off, soit j'ai pas encore trouvé le bon leurre à utiliser. Les deux possibilités sont existantes, donc à voir. Peut-être que je pêche trop dans la couche d'eau avec ce shad. On peut vraiment appeler ça un shad, c'est une sorte de frog aussi en même temps. Donc à mon avis, soit ça, soit il faut essayer d'autres coloris. J'ai été fort dans le naturel depuis ce matin. Peut-être qu'il faut aller sur quelque chose de... Poisson raté. Et voilà, cette fois-ci c'est la fin de mon séjour. Dernier jour, pas une seule touche. Enfin si, une ou deux touches très discrètes, pas assez fortes. Donc pas sûr et 100% que ce soit des touches, mais voilà.
C'était assez sympathique. Je suis un peu déçu qu'aujourd'hui j'ai pas eu de résultat. J'aurais bien voulu en sortir même un petit, hein, mais j'ai rien observé d'extraordinaire. Voilà, j'ai essayé plusieurs leurres. Bon, effectivement, j'ai pas pêché très petit pendant le séjour. J'ai surtout voulu profiter de ma canne casting et de tester mes gros leurres. Ouais, c'est un peu payé quand même, donc ça c'est assez chouette de pouvoir essayer des choses un petit peu nouvelles. Après, c'est vrai que j'ai pas insisté beaucoup sur les coloris flashy pendant le séjour, et notamment sur le coloris Fire Tiger, qui est quand même bien réputé pour le brochet, ainsi que d'autres couleurs comme le rose et le blanc. Et comme par exemple mon gros, j'ai pas vraiment insisté. Et si je devais faire encore 2-3 lancers, je passerais sur le coloris Fire Tiger. Comme ça, peut-être que c'est ça qui fonctionnerait.